second qui est semblable, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Merci Seigneur pour parole. Et je dis, il est vrai que nous avons une conférence sur la famille. Pendant ce maintenant, moi j'ai réfléchi sur qui ça et quel sujet dois-je aborder pour parler sur la famille. Et moi j'ai préparé un enseignement sur 9 principes pour le choix du conjoint. 9 principes bibliques pour le choix du conjoint. Mais avec un pile de difficulté, je préparé l'enseignement ça. Hier soir, je suis rentré dans ma chambre de prière, pour la prière à partir de 8 heures. Et puis, je me sentis l'esprit triste, je me sentis l'esprit frémir. Et puis, là, tout, moi, essayé de connecter avec l'esprit. Parce que je suis rentrer dans la prière. Et puis, je me sentis, ce n'est pas enseignement ça, ce n'est pas enseignement qui est lié avec le choix du conjoint. Et puis là, tout l'Esprit de Dieu. Poussez-moi pour moi choisir enseignement ça. 7 principes bibliques pour le bon fonctionnement des couples. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? 7 principes bibliques pour le bon fonctionnement d'un couple. 7 principes bibliques pour le bon fonctionnement des couples. Nous sommes lits dans Matthieu chapitre 22, les versets 38, 37 à 40. Côté gagnant, un docteur de la loi qui questionnait le Seigneur Jésus et lui dit le Seigneur, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et dans le verset 40, Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que 2 commandements, c'est résumé de toute la loi et les prophètes. C'est ça, toute la loi et les prophètes que devraient enseigner. Ainsi, premier principe pour le bon fonctionnement des couples, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Ça veut dire le Père. L'amour pour Dieu, ça veut dire le Fils. L'amour pour Dieu, ça veut dire le Saint-Esprit. L'amour. Si l'homme marié n'aime pas Dieu, d'abord, avant d'aimer sa femme, l'homme marié doit aimer Dieu. L'homme marié doit aimer le Père, Jésus et le Saint-Esprit. Cette dispensation est la dispensation du Saint-Esprit. Ainsi, l'homme marié doit aimer le Saint-Esprit. Doit aimer le Saint-Esprit. Et comment la Bible explique cet amour? Il doit aimer Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. De toute son âme. Lorsque la Bible dit de toute son âme, dans l'âme, il y a 3 fonctions principales. Il y a la volonté. Il y a les émotions et l'intellectualité dans l'âme. Donc, l'homme marié, la femme mariée doit aimer Dieu de toute son âme, de toute sa volonté. Ça veut dire, tout désir doit porter d'abord vers Dieu. Dis Amen, s'il vous plaît. Amen. Tout désir, sentiment, émotion, doit porter vers Dieu d'abord. Doit aimer Dieu. Aimer Dieu. Et si
l'homme marié, la femme mariée n'aime pas Dieu, c'est déjà un problème dans la famille. L'amour. L'homme marié, la femme mariée doit s'aimer. La première chose, c'est que garçon doit aimer bon Dieu. Et je veux dire à tous les célibataires dans cette salle ce matin, avant de choisir une fille, un homme, vérifie d'abord son amour pour Dieu. Si l'homme n'aime pas Dieu beaucoup, si la femme n'aime pas Dieu, tu souffriras beaucoup dans la famille. L'amour. L'homme doit aimer sa femme. L'homme doit aimer ses enfants et aimer tout le monde. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, l'amour, ce n'est pas une expression à provincité, c'est fini. Non. L'amour accompagne des actions. Aimer, on dit souvent, c'est un verbe d'action. L'amour accompagne des œuvres. Si tu aimes Dieu, c'est action à poser. Ensemble de manière, ou à parler, ou à agir, pour montrer est-ce qu'on aime Dieu. Et vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta femme, l'amour. Mardi matin, à tout homme marié dans l'église de la matin, vérifiez ton amour pour Dieu. Est-ce que vraiment tu aimes Jésus? Est-ce que quand tu parles de Jésus, il y a l'amour dans tes paroles pour Jésus? Est-ce que dans ta manière de vivre, ou révéler qu'on aime Jésus? Jésus, c'est l'Esprit. On ne peut pas le voir. Et c'est difficile d'aimer quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et pour aimer, ça demande d'abord, ça demande une connexion spirituelle. Oui, parce que je ne vois pas le Saint-Esprit. Je peux sentir sa présence. Je peux voir ses actions. Mais je ne peux pas le voir comme voir un homme, comme voir une femme. Mais comment arriver à aimer Dieu? Ça demande beaucoup de connaissance de Dieu, de connaissance de ce que Dieu est, pour arriver à aimer Dieu. Et je sais que c'est difficile d'aimer Dieu. Il est difficile d'aimer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est capable de pousser le même Dieu, qui est capable de faire le même Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta pensée. Penser, c'est une faculté spirituelle. Parce que l'homme est tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Comme je viens de le dire, l'âme a trois fonctions principales: les émotions, la volonté et l'intellectualité. Dans l'esprit, il y a la conscience. Aimer Dieu, tu ne peux pas arriver à aimer Dieu sans prendre conscience de Dieu. Prendre conscience de Dieu, de son existence. Ou conscient que Dieu, ou pas de la doctrine de ceux qui disent que Dieu est mort. Non, tu crois que Dieu existe. Et tu es conscient de son existence. Ou conscient que Dieu existait. Parce que la conscience, c'est une faculté de l'esprit. Et ensuite, il y a la communion dans l'esprit. Ou vivre une vie de communion avec Dieu. Ou en communion avec Dieu. C'est ça aimer Dieu. Si d'abord, tu ne prends pas conscience de Dieu, conscience de sa présence, conscience de son existence, ou pas carrément. Ensuite,
L'amour pour Dieu se manifeste par une communion. Ça veut dire une intimité avec Dieu. Homme marié, je vous invite ce matin à avoir une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu. C'est ça la preuve de l'amour. Tu aimes Dieu et tu vis en intimité avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans vivre dans l'intimité avec Dieu. C'est faux. J'aime Dieu. Tu ne pries pas. Tu n'adores pas. Tu ne chantes pas et j'aime Dieu. Je te dis, c'est faux. Parce que la communion, c'est une faculté de l'esprit. Et après la communion, après la conscience, la communion, il y a la créativité dans l'esprit. L'esprit amène des choses. L'esprit lui engendre des créativités. C'est dans l'esprit où créer un série de bagailles. Donc, sinon, elles sont à créer, sont à entreprendre, qui sortent dans l'esprit. Ou pas montrer que mon Dieu, ou pour aimer mon Dieu, donc, ou pas aimer mon Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimer Dieu. Homme marié, aimez Dieu. Femme mariée, aimez Dieu. Aimez Dieu. Ça me fait du mal. Et c'est un problème qu'il y a avec nous, malheureusement. Parce que chaque fois que je fais enseignement ici, l'église là a gardé. L'église là a maintenant des enseignements, mais l'église n'a pas de cahier pour lui prendre aucune instruction. Ça me fait du mal et j'aime pas ça. Amen. J'aime pas ça. On a dépensé des temps pour vous préparer cet enseignement. Ce n'est pas bon de l'écouter seulement sans rien écrire. Sans rien écrire. Si c'était le cas, l'Éternel n'a pas besoin de nous la Bible. On dit les paroles sont, mais les Écritures. Dis Amen fort et on va avancer. Dis Amen plus fort. Deuxième principe pour le bon fonctionnement des couples, c'est le pardon. Le pardon. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Le pardon. La Bible dit, le verset 42, Éphésiens chapitre 4, verset 32 dirais-je. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. La bonté se révèle par la compassion. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Ça veut dire l'homme doit pardonner la femme, l'homme doit pardonner les enfants, ainsi les autres personnes, il doit les pardonner, et la femme vice-versa. Réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il n'y a pas de bon fonctionnement dans un couple sans le pardon, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Il est possible d'être bon envers quelqu'un. Il est possible d'être bon. La Bible nous dit, soyez bons. Elle ne dit pas faire des efforts. Elle dit, soyez bons. Elle ne dit pas, efforcez-vous. Soyez bons. Homme, soyez bons envers ta femme. Soyez bons envers ton mari, femme. Soyez bons envers les enfants. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Soyez bons. On peut arriver à être bon envers une personne. Soyez bons. Et la Bible ne peut pas mentir. Si la Bible dit soyez bons, c'est que Dieu connaît. Dieu va penser nous arrivons bons envers le monde. Nous arrivons bons. Et comment ça s'explique? Compatissant, vous pardonnant réciproquement. L'homme doit pardonner. Il faut pardonner.
Écoutez-moi. Tu peux pardonner et tu dois pardonner. Tu peux, le verbe pouvoir. Et tu dois, le verbe devoir. Ou qui est capacité pour pardonner, pourvu que vous chrétien. Ou qui est capacité pour pardonner. Ou qu'à pardonner et ou doit pardonner. Ou doit pardonner. C'est ça. Soyez bons envers les autres. Pas seulement envers la femme, pas seulement envers le mari, pas seulement envers les enfants, mais envers tout le monde. Soyez bons, soyez bons. Les mauvais souvenirs, ça y est, soyez étonnés. Comment arriver bon envers le monde? Et lorsque les chrétiens parlent, les chrétiens, les incrédules chrétiens, les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, les chrétiens qui ne méditent pas la Bible, et c'est Jésus qui est bon. Et c'est Jésus qui est bon. Non, frères et sœurs, ce verset n'adresse pas à Jésus. Ce verset adresse aux chrétiens. Paul parle aux chrétiens. Paul ne parlait pas aux anges. Il parlait aux chrétiens. Dis-moi amen fort. On peut arriver à être bon dans la famille. On peut arriver à être bon envers les enfants. On peut arriver à être bon envers les hommes. Pardonnez-vous réciproquement. Qu'est-ce que c'est le pardon? Le pardon, c'est la capacité de négliger ce que le ou la personne a fait qui est mauvais. C'est la capacité de mépriser l'action mauvaise. Ou négliger sa madame malgré le mauvais. Ça parle comme si ça n'a pas d'importance pour vous. Ou mépriser ça. Et frère, là vous commencez à penser à ça dans l'enfer. Vous commencez à imaginer ça va produire dans vous rancune, amertume, douleur, poison dans la famille. L'incapacité de pardonner tue la famille, frères et sœurs. L'incapacité de pardonner, le refus de pardonner. Il faut pardonner. Et comment nous devons pardonner? La Bible dit comme Jésus, comme Dieu nous a pardonné à Jésus. Il faut pardonner à la manière de Dieu. Est-ce que lorsque vous ne pouvez pardonner, il vient appeler aux façons de faire du mal? L'église a soi-même dit Amen. Est-ce qu'un seul jour dans la vie, le Seigneur te vient appeler pour te prostituer? Il vient appeler pour te méchant? Non. Oubliez le passé. Pardonnez le passé. Cette définition vient du terme grec. Pardonner, c'est la capacité de considérer comme ayant jamais commis. Pardonner, c'est la capacité de considérer comme ayant jamais commis. C'est une capacité, c'est un pouvoir pour considérer ça, vous le devez faire comme s'il pas jamais fait. Dieu nous a pardonné en Jésus et bien les frères et sœurs, devant Dieu, nous sommes des saints, nous sommes des justes. Dis-moi amen fort. Dieu nous a lavés par le sang de Jésus, nous purifier le pardon. Ou dit ou pardonner. Mais chaque fois on rappelle dans notre erreur. Chaque fois on rappelle le passé. Chaque fois on rappelle. On tuer psychologiquement. On tuer de manière spirituelle. On mépriser. On ignorer. On vous nous pardonner. Le pardon est divin et spirituel. L'homme charnel ne peut pas pardonner. La femme charnelle ne veut pas pardonner. Est-ce que je dis quelque chose, frères et sœurs? L'homme charnel, si
Écoutez-moi bien. Ou est-ce que chercher pardon quand un homme ou pas qu'à joindre, c'est si qui montrait Marie ou pas en communion avec mon Dieu et Marie ou Chanel. L'homme madame ou pas qu'à pardonner, l'homme madame ou pas qu'à bien aimé, considérer ça faire comme s'il pas de valeur. C'est une preuve qu'elle n'a pas bassesse spirituelle. Quel niveau spirituel il bat. Parce qu'il faut être spirituel pour pardonner. Ah bon? Les païens ne peuvent pas pardonner. Ce sont les païens qui disent tout en poussière parce que l'estomac ne peut pas oublier. Ce sont la parole des païens. C'est ça. C'est païen qui va faire ça. Des fois, on dit ça ou Chanel et on n'a pas de révélation au royaume. De pouvoir parler comme ça, frère, en marié, ou Chanel, ou pas de révélation, royaume, notre travail, nous nous insulté, nous nous dérangé, ou nous pas pardonner. Ah, éternel, frère et soeur, pas d'accord, on finit pardonner pour dire, on mettez barrière. Le bon Dieu finit pardonner, on mettez barrière. Combien de familles brisées, combien de divorces? Combien de séparations? La femme vit aux États-Unis. Ce n'est pas pour chercher le travail. C'est un problème qu'elle a avec son mari et elle ne peut plus rester en Haïti. L'homme décide d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas pour chercher l'emploi ni le travail, ni pour soigner la famille. Il refuse de pardonner sa femme et dit va carrière avec un corps, là demande des visas pour les États-Unis. Les divorces. Combien de familles divorcées, combien de séparations, combien d'enfants mal élevés, mal éduqués, problème de pardon. Des enfants monoparentaux. Parce que le monsieur ne veut pas pardonner. Le monsieur est rancunier. Le monsieur est un maîtrier. Et sache que l'homme pas de pardonner son maîtrier. Parce que l'amour pardonne et quiconque vit dans l'amour est dans la lumière. Et l'homme pas dans l'amour ou dans le ténèbres. Dis-moi amen fort. Amen. Je n'ai pas de problème avec votre silence ce matin. Troisième principe. Pour le bon fonctionnement des couples, pour la santé d'un couple, pour la réussite d'une famille, le sacrifice. Le sacrifice. Éphésiens chapitre 5, verset 25. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. La Bible dit, Christ s'est livré pour l'Église. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Christ s'est donné en rançon pour l'Église. De même aussi, pour les bons fonctionnements des couples, l'homme doit faire des sacrifices. La femme doit faire des sacrifices. Et n'oubliez pas, dans la Bible, notre relation avec Jésus, c'est exactement la relation d'une femme mariée avec son époux. La Bible présente Jésus comme l'époux de l'Église. Et l'Église, c'est l'épouse. L'homme, cher papa, tu dois accepter de te sacrifier pour ta femme. Chère femme, tu dois accepter de faire des sacrifices pour ton mari. Et ainsi pour les enfants. Sacrifice. Chercher le travail. Un temps, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de l'argent. Accepter de te sacrifier pour chercher la nourriture. Accepter de faire des sacrifices. De chercher le travail. Chère madame, toi aussi, accepter de faire un sacrifice.
Jésus s'est livré pour l'église. Et en retour, il a demandé à l'église de faire des sacrifices. Il demandait l'église pour l'église faire sacrifice. Et le sacrifice, Jésus demandait l'église faire sacrifice dans la prière, sacrifice pour lire la Bible, sacrifice adoration, sacrifice de louange. C'est ça, sacrifice obéissance. Toi aussi, cher homme marié, et moi, on est d'accord faire sacrifice pour madame. Sacrifiez. C'est madame qui travaille, toi assure le ménage. C'est monsieur qui travaille, toi madame assure le ménage. Pas qu'un monsieur à son travail, à 8h du soir, il va chercher de l'eau pour le baigner. Il n'y a pas de nourriture. Ça veut dire quoi? Sacrifice. Sacrifice. Visser de ça. Bien aimé, la famille, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jet d'enfant. Et sacrifice sans mesure. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit, Christ s'est livré lui-même tout entier. Cher homme, papa, donne-toi tout entier pour le bon fonctionnement de ta femme. Jésus s'est donné tout entier, tout entier. Si vous êtes épuisé, pour madame ou bien épuisé. Amen. Ah, on va dire amen, on va comprendre. Si vous dépensez en pile d'énergie, pour madame ou bien dépenser l'énergie. Ou bien dépenser. Parce que Jésus a dépensé toute son énergie pour l'église. Et tant que l'homme refuse de faire des sacrifices, tant que la femme refuse de faire des sacrifices, famille n'est pas bien aller. Famille n'est pas bien marcher. Moi, je suis beaucoup moins à l'aise. Je suis beaucoup moins à l'aise. Est-ce qu'on est d'accord sacrifier? Est-ce qu'on est d'accord payer le prix? Pour nous sauver, Jésus a payé un prix. Et dans la vie chrétienne, il y a des prix à payer. Ah, est-ce que l'Église est d'accord avec nous? Amen. Pour nous sauver, Jésus a payé des prix. Dans la vie chrétienne, il y a des prix à payer. Jeune garçon n'a pas le droit de toucher une femme avant le mariage. C'est un prix à payer. Parce que le corps a besoin du sexe. Je le refuse. Pourquoi? Je veux plaire à Dieu. C'est un prix à payer. La jeune fille ne peut pas accepter de toucher par un jeune homme avant le mariage. Pourquoi? Pour plaire à Dieu. Pour vivre de la sainteté. C'est un prix. C'est un prix, frère et soeur. Pourquoi? Je mange, je bois, je fais du sport. Donc, mon corps, on aura besoin aussi, n'est-ce pas? Ah, l'église n'a pas compris. Mais lorsque, comme mon un plaisir sexuel et je suis célibataire, je ne peux pas me satisfaire moi-même et je ne peux pas aller toucher une jeune fille. C'est un sacrifice pour plaire à Dieu. Je refuse de dormir pour prier, pour méditer la Bible, tandis que le corps aime le sommeil. C'est un sacrifice. Moi, gêné, passer des jours sans manger, pour me chercher la révélation du royaume, pour me plaire à Dieu, son sacrifice. Comment toi tu es femme mariée et on refuse le sacrifice pour mari? Comment toi tu es femme mariée ou refuser le sacrifice pour madame? Ou refuser le sacrifice pour les enfants? Quatrième principe. Pour le bon fonctionnement des couples, c'est la soumission. Dis amen fort s'il vous plaît. Ephésiens 5, verset 22. La soumission. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens et aux femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La soumission de la femme, ce n'est pas d'abord pour son mari, c'est d'abord envers Dieu.
La soumission, madame, ce n'est pas d'abord envers Marie. Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Donc, si la femme, écoutez bien s'il vous plaît, ce sont des révélations très, très importantes. Si la femme refuse de soumettre à son mari, c'est la preuve qu'elle ne soumet pas à Jésus. Ah, l'église va dire amen fort. Et c'est pas ça que le dit amen. Si femme n'est pas d'accord soumettre à mari, c'est un signe qui montre qu'elle n'est pas dans la bonne vie chrétienne, elle n'est pas dans la soumission envers Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Cher homme, avant de chercher soumission madame envers vous-même, cherchez d'abord soumission envers Jésus. Si vous jouez une soumission madame envers Jésus, automatiquement, vous avez une soumission madame envers Dieu. Dis amen fort. Vous avez une soumission madame envers. Ma femme ne me soumet pas. Ma femme est rebelle. Non, ce n'est pas d'abord envers lui rebelle. C'est d'abord envers Jésus, lui rebelle. Et rébellion envers ces preuves qui montrent lui rebelle envers Jésus. C'est une femme insoumise. Donc la soumission dans la famille est un péché. Chère jeune fille, refusez, soumettre, sous pas de capacité pour soumettre envers un garçon pas marié s'il vous plaît. Commandant femme, c'est lui qui porte des pantalons. Sous senti chère femme, ou pas de capacité pour soumettre, ou pas de capacité pour obéir à mari ou à garçon, ne mariez pas, ne mariez pas. Il y a une loi fondamentale pour le bon fonctionnement des couples, c'est la soumission. Fondamentale et obligatoire. Obligatoire. La soumission, c'est une obligation. C'est une obligation. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Ce n'est pas un choix. Je décide de soumettre. Non, c'est une obligation dans la famille. Et garçon, ou a souffrir en pile, l'homme il y a une femme qui va soumettre. Ou a souffrir en pile, ou a une pile douleur, ou qu'à arriver à mourir avant l'air, et ou qu'à aller en enfer. Alléluia. En pile, en marié, sucre, tension, diabétique, problème de femme. Problème madame, trop de problèmes. Tu viens de travailler, déjà fatigué, la femme boude. La femme boude. Tout fatigué sur le travail. On dit pour faire ma caresser, passer les jours, retirer chemise, mettez de l'eau chaude. Chère madame, acceptez d'obéir. La soumission, c'est la disponibilité d'obéir. Écoutez, frères et sœurs, la soumission, c'est une disposition à obéir. La femme se dispose pour obéir. C'est ça la soumission. Je me dispose pour obéir à mon mari. Je me dispose. C'est ça la soumission. La soumission est la disposition à obéir. C'est la disposition. Sœur, est-ce que tu es disposé à obéir? Est-ce que tu es disposé? Tu dis c'est le diable. C'est un démon familial. C'est un démon de l'église.
C'est un démon dans notre quartier. Non, ce n'est pas un démon. C'est toi les problèmes. C'est toi les problèmes. Oh, je ne prie pas assez. Oh, dans mon église, il n'y a pas d'onction. C'est pourquoi les démons me combattent. Non! Acceptez seulement d'obéir et puis démons dirigeants disparaître. Papa, motrice, c'est pas toute fois on prie. On sait l'action tellement suffit, oui. Pour nous d'abord obéir, contre démons dirigeants, contre démons séparation, en soi, ce n'était pas un démon. C'était ta rébellion. Écoutez, frères et sœurs, la femme doit obéir, oui. Mais chers hommes, ne sois pas trop compliqué. Tu es trop compliqué. Tu es trop exigeant. Dieu nous demande de l'aimer, mais Dieu n'est pas compliqué. Jésus nous demande de l'amour, mais Jésus n'est pas compliqué. Jésus est normal. Jésus est saint. Amen. Et toi, tu veux ça. Toi, tu veux ça. Et d'abord, tu ne fais rien de fois. Les hommes qui exigent beaucoup, ce sont eux qui ne font pas beaucoup de choses. Vous exigez beaucoup de choses. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Jésus a fait tellement de choses, alors il va exiger nos vies pareilles. C'est l'heure, ma soeur. Des hommes compliqués. Et demandez, messieurs, matin, révisez la vie ou voir si pas trop compliqué. Amen. Écoutez, ma choqué nous matin, non? Ou son travail, ou refuser bien. Ou son travail, ou pas me pas fait avant de dormir. Et c'est normal lorsque femme, au milieu de la nuit, elle te refuse. Pourquoi elle te refuse? Sois pas paresseux pour veiller. Ou son travail, ou dormir à même là. C'est quoi ça? Allez payer, reparfumer à nouveau. Ah bon, oui, il faut dire toute la vérité. Amen. Parce que ce n'est pas les gens qui nous tellement négligés qu'à craser foyer. Des fois, la femme te refuse. Ce n'est pas parce qu'elle ne prie pas. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas une communion avec Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on a dit au mot? Tu dégages une odeur là-bas. Écoutez, frères et sœurs, sois sérieux. Ne parlez pas trop. Et, bien aimé frères et sœurs, pour finir, cinquième principe, c'est la propreté. La propreté dans la famille. L'homme soit propre, femme soit propre. Éphésiens 5, verset 27. Afin, écoutez-moi s'il vous plaît, ne parlez pas. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rude, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire une église propre. Amen. Et, bien aimés frères et sœurs, la propreté est très utile dans la famille. Lorsque la femme s'habille bien, lorsque la femme est coquette, la femme est belle, ça c'est bon pour la famille. Parce que la femme sera attirée par son mari. Parce pourquoi? Elle est propre. Mais si le monsieur arrive, radio à droite, radio à gauche, mais ça va poser des problèmes. Écoutez-moi, surtout lorsque la femme allaite les enfants.
Faites très attention, femmes. Même soit pas si vous n'êtes qu'elle est femme ou la famille. Soyez femme. Et écoutez, c'est que la sanctification représente dans notre relation avec Dieu est exactement ce que la propreté représente dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme de la famille. Amen. C'est ça. Propre, belle, soit chic, soit choc, bien dit. Chic, Chic, chèque. choc. Yes. Parce que lorsqu'on va prier, on va me gêner, on va cacher chèque. Est-ce qu'on va dire une église à matin? Mais je suis quoi? Je suis célibataire. Célibataire non engagé. Mais comment? Vous voyez? Je suis propre. Bien habillé. Est-ce qu'une jeune fille a caractérisé? Oui. Dans ma mentalité, je suis propre. Dans ma manière de vivre, je suis propre. C'est ça la propreté. Enfin, demandez-nous pour nous propres, bien-aimés, pour nous belles, pour nous soins, au nom de Jésus, que mon Dieu bénisse. Amen. Il y a encore, s'il vous plaît. Il y a un applaudissement chaudement, s'il vous plaît.